Marie Curie. On connaît tous ce nom évidemment, mais au-delà de la légende, qui était-elle vraiment? On va voir que sa vie, c'est une succession de premières fois qui ont littéralement changé la face de la science. Alors, pour bien comprendre à quel point son parcours est exceptionnel, on va commencer par une série de faits, un peu comme un uppercut. D'abord, c'est la toute première femme de l'histoire à recevoir un prix Nobel. Mais, attendez, c'est pas fini. C'est aussi la toute première personne, hommes et femmes confondus, à en gagner un deuxième. Et le clou du spectacle, c'est la seule et unique personne à ce jour à avoir été récompensée dans deux disciplines scientifiques différentes, la physique et la chimie. Rien que ces trois records suffisent à la classer dans une catégorie à part. Bon, pour vraiment comprendre la pionnière, il faut revenir un peu en arrière, à ses débuts. Son histoire commence à Varsovie. Elle s'appelle alors Maria Sklodowska et elle grandit dans une Pologne occupée par la Russie. Autant dire que pour une jeune femme avec des ambitions, le contexte était compliqué. Et ce contexte, il est super important. Sa famille, des profs, a tout perdu à cause de son engagement pour la Pologne. Et pour elle, en tant que femme, l'université officielle, c'était juste interdit. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle rejoint une université clandestine qu'on appelait l'université volante. Ça donne déjà une petite idée de sa détermination, n'est-ce pas? Finalement, son chemin la mène à Paris. Et c'est là, dans des conditions hyper précaires, qu'une rencontre va tout changer. Pas seulement sa vie à elle, mais carrément le cours de l'histoire des sciences. En fait, son arrivée à Paris, c'est l'histoire de deux partenariats incroyables. D'abord, un pacte avec sa sœur Bronisława. L'idée était simple, Maria bosse pour payer les études de médecine de sa sœur, et après, c'est Bronisława qui financera les siennes. Et puis, il y a la deuxième rencontre, celle avec Pierre Curie. Il deviendra son binôme en sciences et l'homme de sa vie. Il y a une petite phrase de l'époque qui disait que Maria Sklodowska était la plus grande découverte de Pierre. Et ça résume tout. Leur truc, c'était pas juste une histoire d'amour, c'était une fusion intellectuelle, de vrais âmes sœurs de laboratoire. Et c'est ensemble donc qu'ils vont se lancer dans des recherches qui vont tout changer. Ils sont sur le point d'ouvrir une porte sur un monde totalement inconnu, celui de l'infiniment petit, le monde de l'atome. Et le concept clé, c'est la radioactivité. C'est elle, Marie, qui invente ce mot pour décrire ce phénomène étrange. Certains éléments, comme l'uranium, émettent des rayons, comme ça, spontanément. Mais surtout, elle a une intuition de génie. Elle pense que ça vient de l'atome lui-même. À l'époque, c'est une idée complètement folle. On pensait l'atome insécable. Et regardez où il travaillait. On est loin du labo high-tech. C'était un vieux hangar, une ancienne salle de dissection mal ventilée qui prenait l'eau. Le contraste entre la précarité de leurs moyens et l'importance monumentale de leur découverte, c'est juste hallucinant. Alors comment est-ce son prix, concrètement? Tout part d'un truc bizarre. Ils mesurent la radioactivité d'un minerai d'uranium, la pêche blende, et ils se rendent compte que le minerai est beaucoup plus actif que l'uranium pur qu'on en extrait. Logiquement, ça veut dire quoi? Qu'il y a autre chose dedans, un élément inconnu et hyperactif. Et pour trouver cette autre chose, ils vont devoir traiter des tonnes de ces minerais, à la main. Et tout ce travail de titan à payer. Ils découvrent non pas un, mais deux nouveaux éléments. D'abord le polonium, qu'elle nomme comme ça en hommage à son pays, la Pologne, un geste très fort, et puis le radium, du latin radios qui veut dire rayon, parce qu'il était incroyablement radioactif. Chaque nom raconte une histoire. Mais la vie de Marie Curie, ce n'est pas juste une succession de découvertes scientifiques, c'est aussi une histoire de hauts incroyables et de drames terribles. Et c'est ça qui révèle sa force de caractère hors du commun. En 1903, c'est la consécration, le prix Nobel de physique. Mais il y a un détail assez incroyable. À l'origine, le comité Nobel voulait le donner uniquement à Pierre et à Henri Becquerel. Il a fallu que Pierre se batte et menace de le refuser pour que le rôle, pourtant essentiel, de Marie soit enfin reconnu. Et là, alors qu'ils sont au sommet, c'est la catastrophe. 3 ans à peine après le Nobel, Pierre est renversé par une voiture à cheval et meurt sur le coup. C'est un choc terrible. On aurait pu penser que c'était la fin de sa carrière scientifique. Mais c'est mal la connaître. Au lieu de s'effondrer, elle se relève. Elle reprend le poste de Pierre à la Sorbonne et devient la toute première femme professeure de l'histoire de cette université. Elle continue leur travail, seule, pour lui, pour la science. Et en 1911, elle réussit l'impensable, un deuxième prix Nobel, en chimie cette fois, et seule. Et ce qui rend cet exploit encore plus fou, c'est qu'elle l'obtient en pleine tempête médiatique, un scandale horrible sur sa vie privée. Mais elle ne lâche rien, elle reste concentrée sur son travail. Mais son histoire ne s'arrête pas avec ses prix Nobel, loin de là. L'impact de Marie Curie, son rayonnement si on peut dire, va continuer à façonner notre monde pendant des décennies. Regardez un peu ça.
Pendant la Première Guerre mondiale, elle ne reste pas dans son labo, non. Elle crée des unités de radiographie mobile, les petites Curie, qui vont permettre de soigner plus d'1 million de soldats blessés. Ensuite, elle fonde l'Institut Curie à Paris, puis un autre à Varsovie, des centres de recherche qui sont encore au top aujourd'hui. Sa mort, d'ailleurs, est probablement due à des années d'exposition aux radiations, un sacrifice ultime pour la science. Et la reconnaissance finale viendra en 1995. Elle devient la première femme à entrer au Panthéon pour ses propres mérites. Son nom, aujourd'hui, est partout dans la science. Il y a le curium, un élément chimique, le Curie, une unité de mesure de la radioactivité, les instituts Curie, bien sûr, des universités, un astéroïde, son héritage est absolument partout. Et cette phrase d'Albert Einstein, elle dit tout. Probablement la seule personne que la gloire n'ait pas corrompue. Ça en dit long sur sa personnalité. Elle n'a jamais breveté ses découvertes, par exemple. Elle voulait qu'elles appartiennent à tout le monde pour que la science avance plus vite. C'était ça, Marie Curie. Finalement, l'histoire de Marie Curie, c'est l'histoire d'un combat permanent contre les préjugés et les obstacles de son époque. Et ça nous laisse avec une question pour aujourd'hui. Quels sont les obstacles, peut-être moins visibles mais bien réels, que les pionniers et les pionnières de la science doivent encore affronter de nos jours ?